Ciao, je suis Grégo le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Bluebo Maya Max. Et oui, un smartphone balèze de 6 pouces, bien puissant, tout ce qu'il faut et en plus il n'est pas excessivement cher. Alors oui, est-ce que Bluebo a vraiment fait le max avec ce Bluebo Maya Max? C'est ce que nous dira Maya l'abeille. Ou pas. Allez, parce qu'on va les produire en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on vous écoutez après le générique et après Pangui. Si tu ne le sais pas encore, je te rappelle que tu peux acheter des jolis t-shirts comme celui-là, par exemple, dans la Geek Shop, JTGeek/shop. On a plein de t-shirts de Thaïlande, ça commence à 5 € et ça va jusqu'à 20 € maximum pour les plus beaux, plus classe, avec du coton coréen et tout, tu verras. Il y a pas mal de trucs sympas, pas mal de logos, Geek Shop, description. T'as l'habitude, tu peux aller voir déjà. Aujourd'hui, on va parler du Bluebo Maya Max. Alors on va regarder tout de suite s'il y en a dans le contenu de la boîte. Dans le contenu de la boîte, on aura bien notre smartphone, ça c'est bien, on aura une coque en silicone, ce qui fait toujours plaisir. On aura un chargeur, qui est compatible charge rapide. Et on aura un câble USB type C. Wow, génial. Pour avoir les proportions du téléphone, on attaque comme toujours par notre premier jeu exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui va me donner un petit peu là avec le téléphone à 16,22 en centimètres bien sûr, par 8,18, donc on a un téléphone qui est quand même plutôt conséquent, et 0,90, donc il fait moins d'un centimètre d'épaisseur, plutôt pas mal. Vous voyez, on mettra aussi également une photo pour le comparer avec mon Samsung A9 Pro, qui est lui aussi un 6 pouces, et ben du coup on est à peu près sur des formats qui sont assez similaires, comme quoi il n'est pas bien plus gros, ni plus petit qu'un autre 6 pouces. Concernant le poids de l'animal, on l'aura mis sur notre balance à sheet, on aura eu un poids à 213 grammes donné par le fabricant à 211 grammes, donc avec la carte mémoire, ça fait à peu près ça. Bon, on va regarder un petit peu comme toujours avec notre haut bas gauche droite, découvrir notre téléphone. En haut, on retrouvera un jack 3.5 qui est, lui, fermé avec un petit bouchon. Ben oui, il paraît que les détails sont dans les différences. Ça fait plutôt plaisir. En dessous, on retrouvera nos deux petits haut-parleurs, bien sûr, et une connectique USB type C. Ça c'est bien. Sur le côté gauche, on retrouvera notre emplacement pour mettre nos deux cartes SIM et un petit bouton qui permettra de mettre le téléphone en mute. Bah oui, je sais, ça a déjà été vu chez les Californiens, mais ça fait plutôt plaisir de le voir directement dedans. Et enfin, sur le côté droit, on retrouvera bouton volume plus moins et bouton power on-off. Comme notre téléphone est USB type C, forcément il est bien OTG, donc vous pourrez mettre plein de trucs dessus, des claviers, des souris, voilà, avec des adaptateurs qui vont bien. On aura également la petite LED de notification en haut, vous voyez quand on met notre chargeur, on a bien une petite LED en haut, et quant aux boutons, bah, ils sont pas rétro-éclairés, ils sont dans l'écran. Bon bah dans l'écran, ils sont un peu rétro-éclairés par l'écran, hein, c'est déjà ça. Au niveau de la batterie, notre téléphone concède une batterie de 4200 mAh, compatible charge rapide. Alors c'est pas une des plus grosses batteries qu'on ait vues, mais 4000 mAh c'est bien, hein, pour 4200, pour un gros téléphone comme ça, il fallait au moins ça pour son écran de 6 pouces, qui est une transition incroyable, parce qu'on va parler de l'écran, un écran 6 pouces 2,5D d'origine Sharp, qui n'est que HD, et là on pourrait presque dire que ça se voit. Alors ça se voit pas au niveau de la finesse, parce que l'écran est quand même de très très bonne qualité, par contre on a de grosses icônes. Voilà, donc sur on a une grosse icône. Bah oui, ça c'est un petit peu du HD, par contre vous voyez quand on regarde de la vidéo, n'importe qui vous ferait voir la vidéo en disant hey, il est beau ton écran, c'est la Full HD? Bien sûr. Et ben je pense pas que peu de personnes puissent voir la différence d'elles-mêmes. Voilà, si vous dites pas, ah c'est un carré, c'est bien, c'est du charme. Allez, on va regarder un petit peu les IMEI du téléphone, étoile dièse 06 dièse, pour se rendre compte qu'on a deux IMEI en 86, et quand on va dans le menu ingénieur, étoile dièse 64, 66, 33, dièse étoile, et ben on se rend compte que ça ne marche pas. Certainement une petite surcouche interne. Alors on a bien un téléphone qui est 2G, 850, 900, 1800, 1900, on a bien un téléphone qui est 3G, 850, 2100, et on a bien un téléphone qui est 4G, 800, 1800, 2100 et 2600. Donc on est bien sur la full 2G. La 3G, il faudra bien vérifier, parce qu'il me semble qu'il manque le 900. Pourquoi 850? Peut-être que je me suis trompé. En recopiant, c'est possible. Et enfin la 4G, on est sur toutes les fréquences, donc à mon avis, je me suis planté. Et le téléphone est bien full 2G, full 3G et full 4G. Allez, on va regarder un petit peu le CPU identifieur pour voir si notre téléphone a dans le ventre. Notre téléphone a un CPU, un MT6780. C'est pas mal, c'est un octa-core 1 Go 5. Ça va suffire largement pour ton utilisation de tous les jours. Voilà, on laissera tourner, on aura un petit score qui permettra de jouer à celui qui a le plus gros score de CPU identifieur. Bon, enfin, ça sera pas lui, c'est sûr. Allez, comme toujours, on attaque par notre deuxième percha exceptionnel, qui est... En tout, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal, un score rondelette,
ou Rodelin, ou Rondelet, à 39 744. C'est pas incroyable, mais c'est un octa-core avec un écran HD 6 pouces, ça fait un score à 40 000 points, c'est tout à fait honorable, tout à fait honorable. On continue avec la technique et Z-Device, et on va aller voir s'il a le compas. Et ben non, notre téléphone n'a pas le compas, c'est bien marqué dessus, pas de compas. Voilà, donc ça sera à prendre en considération. Si pour vous, le compas, c'est super important, et ben sachez qu'il ne l'a pas. Au niveau de la ROM, on est sur du Android 6.0, rien d'incroyable dans la ROM, hein. On a des menus des plus classiques. Il paraît qu'il y a un gesture, on l'a pas trouvé comme ça à brut pour point, faudra chercher un petit peu. Après on a une ROM classique, une ROM stock, après bon on aura bien le Play Store, on aura Gmail, petites fonctions, des gros icônes et tout, voilà, bon c'est pas la fête mais c'est bien, ça suffira largement. On continue avec la mémoire, on regarde un petit peu dans mémoire, forcément. Et là on se rend compte que notre téléphone a 3 Go de RAM. Bien, nouvelle norme, facile, 3 Go de RAM, c'est peinard. Ensuite on sort, on va dans le stockage, et on aura bien un téléphone qui fait 32 Go de ROM. Donc 3 Go de RAM plus 32 Go de ROM, plus la micro SD qu'on a vu qui était sur le côté, ça sera double SIM ou micro SD, et micro SD que tu pourras aller jusqu'à 64 Go. Ça fait quand même 64 plus 32, ça fait 6, 7, 8, 9, 96 gigas, bon pour mettre de la musique, des vidéos, c'est pas mal, même s'il fait 6 pouces. Au niveau de la musique, allez au niveau de la musique, on lance Britney Spears, notre téléphone est donné pour un NXP speaker avec un traitement de l'audio et tout, et c'est vrai que quand on a mis comme ça, on s'est dit tiens ça sonne quand même un petit peu médium, mais le son est pas mal, il était quand même assez dynamique. Et la révélation viendra forcément quand on a mis le téléphone droit. Et là d'un coup, chambre de résonance, l'écho, machin, paf, les aigus sont remontés, et là on a eu un son qui était quand même très bon par rapport à la gamme de l'appareil. Vraiment une grosse surprise, le son est très bien, à part, on va mettre le téléphone droit debout, on va pas le mettre directement sur votre oreille, mais on a un bon petit son, et c'est vraiment une bonne surprise. Au niveau des vidéos, je vous remets un petit peu les amies coréennes pour vous rendre compte que c'est plutôt pas mal. On a un bon petit son, on a une belle vidéo, on a une bonne partie audio, on a un bon contraste, bon c'est bien, les bords sont pas ultra fins, sont peut-être pas aussi fins que sur les photos qu'on a pu voir sur internet, mais c'est pas mal, voilà, c'est bien, c'est joli, c'est un 6 pouces. Au niveau des jeux, comme toujours, on fait pas tourner de jeu, mais on laisse tourner notre en toutou. Bon, bah, notre GPU s'en tire pas trop mal avec son écran HD, du coup, il est un petit peu moins à la ramasse. C'est bien, ça fera le taf pour la majorité des jeux que vous trouverez sur le Play Store. Après, sur les gros jeux, il pourrait y avoir quelques latences. Et encore, on n'est même pas vraiment sûr, les nouveaux jeux sont vraiment adaptés aussi aux petits smartphones, hein. Il n'y en a pas que pour les gros. Chez McDo. Allez, on continue avec la partie photo, caméra avant, photo, 5 millions de pixels, et on regarde bien, on voit bien que c'est marqué 8 millions de pixels, donc peut-être que ça a été interpolé, ça permettra de faire des photos selfie de vous-même, comme moi, maintenant, ici. Ensuite, caméra arrière, 13 millions de pixels, c'est donné pour du Sony, du IMX 214, ça permettra de faire des photos qui sont correctes, mais pas incroyables, on est bien d'accord, donc ça fait des photos, on vous mettra quelques photos pour finir. Et on finira avec la partie vidéo, on a failli y croire, on s'est dit tiens pourquoi il y a marqué 4K, 2K? Non, c'était juste pour le fun, hein. On a bien fait une vidéo, elle est bien, même avec marqué 4K, 2K, elle est bien en Full HD la vidéo, donc je sais pas pourquoi ils ont été bêtes, 4K, 2K, ça c'est vraiment pour embrouiller le client, non, on a des vidéos en Full HD, c'est correct, voilà, après on a essayé de trembler et tout, bon c'est pas incroyable, mais c'est bien. Allez, on parlera quand même un petit peu des petits plus. Bon bah forcément, notre téléphone USB-C d'origine Foxconn, je sais pas pourquoi, mais c'est bien, c'est pas mal. Le finition en aluminium 6000, ça c'est la classe. Les haut-parleurs NXP Speaker, ça c'est très bien aussi. On parlera quand même du mode gesture qu'on n'a pas vraiment trouvé. Le petit bouton mute sur le côté, ça c'est pas mal. Et enfin, le lecteur d'empreintes digitales à l'arrière, qui permettra de scanner tes empreintes digitales. Je vous le fais pas parce que tout marche bien maintenant. Il n'y a pas trop de problème de mettre ton doigt, ça va le scanner. Est-ce que ça va prendre 0,1 seconde au lieu de 0,2 secondes? Je pense que là n'est pas le problème. Au niveau du GPS, c'est pas mal, on aura du GPS plus GLONASS, et dès qu'on l'allume, on se rend compte que le fixe se fait automatiquement, ça marche plutôt bien. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, et oui, on a encore tous nos satellites en 0 secondes, donc oui, on a bien notre gangbang de triangulation. Au niveau du Wi-Fi, on est juste à côté du routeur, donc il n'y a pas trop de problèmes. Vous allez pouvoir vous connecter sur internet, d'aller voir sur YouTube, et d'aller chercher par exemple une chaîne qui s'appelle GLG Reviews. Oh, c'est ma chaîne. Trop fort. Alors ensuite, vous allez pouvoir regarder nos vidéos et regarder notre dernière vidéo avec plaisir. Ça fonctionne plutôt bien, un téléphone qui est plutôt compact, plutôt homogène, ce qu'on verra pendant le bilan. Allez, on finira avec ce bilan. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, sur ce téléphone? Un smartphone de 6 pouces. Il est balèze, mais il est bien. C'est vraiment un bon format. Il est plutôt classe. Il est assez puissant. En fait, on pourra rien lui dire. La batterie de 4200 mAh, c'est largement ce qu'il faut. Il est complet et il suffira pour la majorité d'entre vous. Tout compte fait. Il est pas... Non, vous n'avez pas besoin d'un flashy killer. Vous avez besoin d'un smartphone comme ça. De 6 pouces, pas excessivement cher. Donc, dans ce cas, c'est celui-là qu'il te faut.
Parlons un petit peu des points négatifs. On parlera des boutons qui sont pas rétroéclairés, bon c'est pour le fun. L'écran 6 pouces qui n'est que HD, c'est vrai que du Full HD, ça aurait pu faire un petit peu mieux. Voilà, pourquoi? Après, je sais pas pourquoi ils ont mis HD et pas Full HD. Peut-être pour une raison de coût. Voilà, on pourrait dire ça un petit peu. Et la batterie qui ne fait que 4200 mAh. C'est bien, mais mon Samsung, il a une 5000. Alors, ils auraient pu pousser un petit peu. Là, on est vraiment sur du chipotage. Hein, parce que vraiment, dans l'idée, le téléphone, il est vraiment très complet. Et en fait, on va comprendre le tout du pourquoi, surtout à cause de son prix. Allez, ce téléphone-là nous a été envoyé par la marque Bluebo elle-même. Et on l'a trouvé sur Internet pour la maudite somme de 126,79 €, moins de 130 € pour un 6 pouces avec une batterie 4200 mAh, un processeur octa-core, une petite caméra Sony, lecteur d'empreinte digitale, de l'USB type C, l'aide de notification. Voilà, ça, et je pense que vraiment ils ont fait le max, surtout en rapport du prix où ils le vendre. Voilà, et je pense que si ils avaient voulu mettre mieux, il aurait fallu augmenter le prix. Donc, s'ils voulaient faire un téléphone à moins de 130 €, je pense que c'est la configuration parfaite. Après, est-ce qu'ils nous en feront un Bluebo Max Plus ou Prime Turbo GT Alpha à 150 € avec un écran HD? C'est possible, mais pour l'instant, pour 130 €, c'est royal. Allez, comme toujours, tu peux nous soutenir aux encore G3R, le R de share, en balançant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Le R de commentaire en me laissant un commentaire cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Bluebo Max. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. En plus, du coup, comme si vous êtes Geek Plus à l'année, vous aurez la possibilité de le gagner et de le payer moitié prix. Voilà, donc moitié de 130 €, ça fait 105 €. Là, ça commence vraiment à valoir le coup. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Si t'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas. T'as aimé le téléphone, pouce en l'air. T'as pas aimé le téléphone, pouce en bas. Fais ce que tu veux, mets un pouce. Tu dois faire qu'un truc, mets un pouce. Ça sera fait, c'est facile. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle, vous pouvez trouver mes jolis t-shirts dans la Geek Shop. Vous trouverez ce téléphone-là directement dans la partie Geek Plus. Le tirage au sort sera vendredi. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, allez, c'est comme toujours, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas sur ma droite. Moi, je vous donne rendez-vous demain matin pour la quotidienne. Sauf si cette vidéo a été mise vendredi. Donc, dans ce cas, ça sera plutôt lundi. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo high-tech ou smartphone. Allez, plus prospérité, je vous kiffe. Bye bye. Non, toi à moi, on va le mettre en rapport avec 130 €. Voilà, pour 130 €, c'est un très bon smartphone. Si vous aimez les 6 pouces, si vous trouvez que 5 pouces 5 c'est trop grand, là vous êtes carotte. Mais une bonne batterie, un bon écran, voilà, c'est un téléphone qui est très bien, mais pour 130 €. C'est avant de me dire, ouais, mais j'aurais préféré qu'ils mettent nanana. Oui, mais là on aurait été plus proche des 150 à 200 €. Donc du coup, si vous voulez faire un premier coup avec un téléphone à moins de 150 € ou moins de 130 €, et c'est gagné. Le téléphone il est vraiment bien, très quali, et Bluebo fait de bons produits. Plaisir. Allez, on se retrouve demain, fais prospérité, parce que je